Bonjour à tous et à toutes, et très heureux de vous revoir. Et avant toute autre chose, je tiens à remercier le millier de personnes qui, par les réseaux sociaux, ont visionné mes vidéos. Vous êtes très nombreux à me solliciter pour connaître le b.a.-ba d'un amorçage de zone. Donc je vais essayer de vous faire partager mon expérience en ce domaine. Le sujet est tellement vaste que je me suis fait des notes pour ne louper aucun point essentiel. Et je demande donc votre indulgence. Rentrons dans le vif du sujet dès maintenant. Avant toute autre chose, il faut se délimiter une zone d'amorçage. Pour ce faire, et afin de déterminer cette zone, j'utilise un sondeur et une pige. Ceci ayant pour but de peaufiner avec précision l'emplacement de mes repères. La surface retenue est d'environ 10 mètres de long, voire plus, sur 10 mètres de large, soit 100 mètres carrés. Puis vient le moment d'aborder les questions essentielles, à savoir quand effectuer l'amorçage de zone, comment l'effectuer, pourquoi l'effectuer et où, dans quel domaine. Quand? Première question. Après le frais, soit en mai ou juin, et surtout dès que les jours commencent à se réchauffer. Puis en automne, septembre et octobre, avant l'arrivée des premiers frimas, et que les carpes s'alimentent davantage avant l'hiver. Comment? L'amorçage s'effectue avec des graines, du chènevis principalement, des noix tigrées, des pelés de tout diamètre, du baby-corn pour renforcer l'empreinte visuelle. On peut éventuellement rajouter des graines à pigeons et bien évidemment des bouillettes, dont l'amorçage est composé de différents diamètres et parfums. Tout ceci dans le but de les leurrer. Le parfum doit rester en adéquation avec votre èche. C'est-à-dire, si vous pêchez carnet, vous amorcez carnet. L'amorçage s'effectue en plusieurs étapes. Le premier amorçage se compose toujours, pour ma part, de 7 kg de chènevis, 10 kg de pelé, 10 kg de baby-corn, 6 à 10 kg de bouillettes. Lors du premier amorçage, aucune canne n'est placée sur la zone. Le lendemain, j'effectue 2 amorçages. Le matin avec 4 kg de chènevis, 5 kg de pelé, 5 kg de baby-corn, 3 kg de bouillettes. Idem pour le soir. Pour le moment, aucune canne n'est en action de pêche sur la zone. Je mets 2 cannes en situation seulement au bout de 48 heures d'amorçage. Pendant ce temps, je pêche 2 spots prédéfinis avec un amorçage en assiette. Après 48 heures, ces fameuses 48 heures, je place une canne extérieure de l'amorçage et une canne dans la zone amorcée. J'ai constaté que 2 cannes étaient largement suffisantes pour prendre du poisson. Je pars du principe que 2 cannes bien positionnées sont supérieures à 4 cannes mal placées qui n'auront que pour but d'effrayer le poisson avec les fils imitant les fameuses toiles d'araignée. La chose primordiale, c'est de bien couler les bannières. Il faut rester très discret. Dès que le premier départ intervient, ne pas hésiter à remettre l'amorçage. Et à ce moment précis, je diminue, voire stoppe les graines au profit de bouillettes et en fonction des départs. Et ça, toujours pour ma part. Et cela peut aller de 2 à 5 kg par jour. Effectuer un amorçage de zone. En lac, en étang, en gravière, en rivière. En conclusion, je choisis mes plans d'eau en fonction d'un critère simple, l'autorisation d'utiliser un bateau pneumatique. Cet amorçage peut s'effectuer avec divers autres moyens, par exemple un bateau amorceur, prévoir bien sûr un grand nombre de batteries, et pour les plus courageux, le sbombe. Enfin, sachez que ce n'est pas en soi une vérité absolue et que la carpe reste maîtresse dans son élément.
Pour être honnête, le ratio pour ma part d'échec reste à ce jour de 2 sur 10. Je vous ai présenté un plan explicatif et à très bientôt pour un nouveau tuto. Et si question, n'hésitez pas à me contacter. En espérant que ce tuto aura répondu à vos attentes. Je vous remercie et à très bientôt. Bien évidemment, tous ces produits sont disponibles en magasin de pêche. Pour les carpistes résidant aux alentours de Provins, ils peuvent se ravitailler, tout comme moi, auprès du magasin Mordu de Pêche, situé à Provins. Merci encore.